All rise. Veuillez vous lever. Du 12 au 14 octobre 2020, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a tenu des audiences pour écouter les soumissions orales des parties et participants dans l'affaire Le procureur contre Bosco Ntaganda. Les membres du bureau du procureur, les conseils de la défense, les représentants légaux des victimes, ainsi que 4 amicus curiae ont partagé leurs observations au sujet des différents appels déposés à l'encontre des décisions émises par la Chambre de première instance 6, qui a condamné Bosco Ntaganda à 30 ans d'emprisonnement pour des chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en Ituri, en République démocratique du Congo. En raison de la pandémie mondiale Covid-19 et dans le respect des mesures sanitaires, les audiences se sont articulées à la fois en présentiel, à partir de la salle d'audience, et virtuellement, à partir de sites éloignés. 3 juges de la Chambre d'appel ont été présents sur place. Le juge président Howard Morrison, la juge Luz Ibanez et le juge Chile Eboué Osuji. Le juge Piotr Hofmanski et la juge Solomi Balungi Bossa ont participé par liaison vidéo. Au cours des 3 jours d'audience, chaque partie et participant ont argumenté leurs positions au sujet de 2 appels. Le premier appel dont il a été sujet a été celui émis par le bureau du procureur sur la décision d'inculpation. Le bureau du procureur a soutenu le bien fondé de la décision de la Chambre de première instance, mais tout en arguant qu'elle aurait commis des erreurs qui n'ont pas permis de considérer 2 attaques pour lesquelles Bosco Ntaganda serait responsable. 4 professeurs de droit nommés en tant qu'amicus curiae ont été invités à prendre part au débat sur ce sujet afin de donner différents éclairages sur les notions d'attaque et acte d'hostilité. Le deuxième appel traité au cours de ces audiences a été celui émis par la défense contre le verdict et le jugement de Bosco Ntaganda. Pour les conseils de la défense, la Chambre de première instance 6 aurait fait plusieurs erreurs d'appréciation sur la base d'éléments de preuve du bureau du procureur dits, d'après eux, de discordants ou de contradictoires. À l'appui de différents exemples, le conseil principal de Bosco Ntaganda, maître Stéphane Bourgon, a demandé à la Chambre d'appel d'inverser les conclusions de la Chambre de première instance pour permettre soit un acquittement, soit un nouveau procès. Les représentants légaux des victimes ont soutenu, quant à eux, la décision de la Chambre de première instance 6 et son verdict de 30 ans d'emprisonnement à l'encontre de Bosco Ntaganda. À la fin des audiences, Bosco Ntaganda lui-même a pris la parole afin de s'adresser à la Chambre d'appel et a soutenu la suggestion d'un nouveau procès. All rise. Veuillez vous lever. La Chambre d'appel donnera sa décision dans les plus brefs délais.